Je suis Tess Rendina Mancuso, j'ai 25 ans et je suis militante communiste et candidate tête de liste pour la gauche citoyenne, écologiste et populaire à Versailles. Je me suis engagée dans le cadre de ces municipales parce que je pense que la ville a vraiment besoin d'une alternative de gauche, sociale, écologique et inclusive. Alors bon, évidemment, on est sur une liste de gauche communiste et écologiste. Évidemment, la justice sociale et l'écologie, la transition écologique sont des points programmatiques peut-être même à l'origine de notre programme et de notre alliance, mais parce qu'en fait, ce sont des valeurs que l'on partage. Et donc, évidemment, on part de valeurs que l'on partage, mais aussi des préoccupations des citoyens et des citoyennes, donc des habitants et habitantes de Versailles. Quand on est allé en porte-à-porte, on nous a parlé de la rénovation du parc HLM existant. Donc là, c'est évidemment justice sociale, mais aussi transition écologique. Quand on est allé aux abords des écoles, on nous a parlé de la cantine qui était à la fois chère, pas super quali, pas avec des produits locaux, les enfants qui ne mangeaient pas à leur faim. Bon là, on est pareil à cheval entre la justice sociale et l'écologie. Les deux piliers en fait de ce programme au départ. Et après, on a co-construit avec les citoyens et les citoyennes, toujours dans une dynamique évidemment engagée à gauche, mais surtout féministe aussi. Et ça a été assez transversal dans tout notre programme. Oui, c'est vrai, le fait que les deux chefs de file des partis soient des femmes et plutôt jeunes, ça a aussi clairement créé une dynamique assez différente aussi par rapport aux autres listes qui existent à Versailles. Et donc c'est important pour nous de le mettre en avant et de montrer que en fait, on est la nouvelle génération et on est capable d'avoir une nouvelle approche et de vraiment écouter en fait ce qu'on nous dit. Nous, quand on est allé en porte-à-porte, il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que en fait, c'est la première fois qu'ils voyaient des gens d'une liste venir les voir. Et en fait, c'est important de montrer que nous, en fait, on fait du terrain. On n'est pas juste là pour rentrer en conseil municipal, on est vraiment là pour porter la voix des habitantes et des habitants. Et ça aussi, c'est un pilier assez majeur de notre programme. Le but, c'est de dire qu'il y a des choses qui fonctionnent, on en est très consciente, on en est ravis d'ailleurs, mais il y a aussi des choses qui dysfonctionnent et nous, on est là pour les améliorer. Et c'est ça, une alternative de gauche. Et en fait, évidemment qu'à Versailles, on en a besoin, même si c'est un bastion de la droite et même si on veut nous faire croire qu'en fait, on n'est pas attendu. Parce que la vérité, c'est que les gens, quand ils voient débarquer la liste communiste et écologiste, ils sont absolument ravis. On a eu des gens qui nous ont remerciés d'être là. Et ça à de multiples reprises, quoi. Donc, en fait, on se sent responsable devant la population à ce titre. Parce que, oui, c'est important d'avoir une alternative de gauche, même dans des bastions de droite, et même je dirais surtout dans des bastions de droite. J'ai été marqué par le recueil des candidatures. Ça a été, comme la liste s'est formée un petit peu tard, avec les écologistes et les citoyens non encartés. On a dû faire un recueil de candidatures très rapide, mais ça a été en même temps très difficile, mais en même temps surprenant de voir la mobilisation des gens autour de notre liste pour qu'on puisse exister justement dans cette campagne. On a quand même réussi à mener à bien cette union de la gauche entre les écologistes, les communistes et des citoyens et citoyennes de gauche qui sont pas forcément encartés, mais qui sont des militants, pas forcément militants, mais qui sont de gauche, quoi. Donc ça a été rendu possible, mais c'était beaucoup d'efforts de la part de tous ceux qui aujourd'hui constituent cette liste, quoi. Moi, je m'appelle Flore, j'ai 47 ans, j'habite à Versailles depuis 2020. Et voilà, je suis assez engagée déjà sur Versailles, sur plusieurs combats, notamment à l'école avec mon étiquette de déléguée de parents FCPE depuis 6 ans. Et là, j'ai envie de rejoindre l'équipe municipale pour mener à bien ces combats, les pousser davantage, et voilà. Bien, moi, c'est Juliette, j'ai 27 ans et je suis chef de file des écologistes pour ces élections municipales. Et pour moi, c'était vraiment important de faire cette liste d'alliances pour justement donner une place à la gauche à Versailles, parce qu'on sait vraiment qu'il y a une montée de l'extrême droite. Et donc, c'était nécessaire pour moi de donner une voix et d'avoir une alternative en fait à toutes ces listes de droite et d'extrême droite. Les habitants et habitantes sont pour beaucoup assez réceptifs.
On a souvent des retours de gens qui nous disent ah bah ça fait plaisir d'avoir la gauche à Versailles. C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de listes de droite et voilà, donc on est content que vous soyez là, merci. On a fait les logements sociaux, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu foi en fait en la politique et en les partis et donc ils nous ont souvent d'abord accueillis un peu fermés en disant que non de toute façon ils n'allaient pas voter et finalement on arrivait un peu à les convaincre parce que justement on était une alternative et que justement on allait les voir, ce qui n'avait pas été le cas des autres listes qui se présentent et en leur disant en fait nous si vous nous donnez la parole, enfin si vous donnez vos voix pour le conseil municipal, ça permettra ensuite que nous, on puisse justement donner vos voix auprès de la municipalité. Un axe très important pour nous parce que souvent les femmes sont un peu les oubliées des programmes municipaux et en fait à l'échelle locale on peut faire beaucoup. Alors ça passe évidemment par la représentation dans l'espace public. Donc Flore en a parlé, mais nous par exemple on souhaiterait faire évoluer la toponymie de Versailles et notamment pour avoir plus de rues qui portent le nom de femmes. Alors on a fait quelques vidéos un peu humoristiques à ce sujet avec Juliette où on renommait la rue Yves Le Cos Aya Nakamura. Bon, dans les faits, on n'a pas le droit de renommer une rue avec le nom d'une femme encore en vie, mais voilà, c'était humoristique. Après, pour le coup, on aimerait vraiment qu'il y ait plus de noms de rues qui portent le nom de femmes parce que la représentativité, c'est important pour les petites filles, mais aussi parce qu'en fait, les femmes, elles ont co-construit l'histoire, enfin je veux dire, puis même co-construit, hein, enfin ce sont des êtres humains. Donc je veux dire évidemment que tout s'est toujours fait avec les femmes. Et il faut aujourd'hui que ça soit ancré dans les mentalités. Et ça passe par l'espace public. Et quand je parle d'espace public, je parle aussi d'améliorer en fait l'utilisation que les femmes peuvent avoir de l'espace public. On sait qu'il y a une forme aujourd'hui de spatialisation de l'utilisation de l'espace. Évidemment, par exemple, quand on est deux dans la rue, s'il y a un homme qui croise une femme, c'est la femme qui va avoir tendance à se déplacer. Alors vous allez me dire oui, mais à l'échelle municipale, on fait comment ? Eh ben, on construit des endroits où il y a un terrain de foot qui n'est pas forcément au milieu parce qu'on sait que c'est beaucoup les garçons qui jouent au foot. On le met sur le côté pour que les filles puissent être au milieu. On fait des skateparks là aussi avec des chaises plutôt que des bancs parce qu'on sait que les filles ont tendance à se mettre toutes sur les bancs et à discuter plutôt que d'aller utiliser le skatepark quand elles grandissent, quand elles deviennent adolescentes. Et le fait d'avoir des chaises qui sont disposées un peu plus loin les unes des autres, et ben ça les empêche de se regrouper et ça les pousse plutôt à aller jouer ou en tout cas faire du sport. Voilà. Donc ça, c'est des exemples très concrets. Ça passe aussi par tout ce qui est prévention qui peut être fait dans les écoles. Et en fait, c'est vraiment une impulsion que la municipalité peut avoir. Et justement, ça permet de changer un peu l'éducation assez patriarcale qui peut être donnée et donc donner une nouvelle place aux femmes. Et on s'est rendu compte aussi que donc, quand on a fait notre petite manifestation le 8 mars, donc à l'occasion de la journée internationale de la lutte pour les droits de la femme, en fait, le fait qu'on était plusieurs femmes à chanter haut et fort, ça a interpellé, donc que ça a été plutôt très positif pour beaucoup de personnes, mais on sentait aussi que c'était assez inhabituel en fait de voir clairement des femmes s'emparer aussi bruyamment en fait de l'espace public. Donc même si on était aussi accompagnée de personnes et d'hommes, en fait clairement c'était nos voix qui portaient le plus et ça a été vraiment important. Et moi en tant que femme, participer à ce genre de manifestation c'est aussi assez puissant pour le coup et ça me ferait plaisir que la municipalité puisse proposer davantage d'événements de ce type pour mettre en avant les femmes et donner une voix aux petites filles et aux femmes. On a aussi à cœur de mettre en place une maison des femmes, donc avec des défenseurs des droits, de l'aide juridictionnelle pour les femmes qui sont victimes de violences. On voudrait aussi mettre en place des cellules psychopérinatales. Donc en fait, c'est pour accompagner les femmes pendant la grossesse, après l'accouchement, parce que c'est une période qui est très compliquée. Et là aussi, c'est une question en fait de justice sociale. Dans ces maisons, il y aurait une aide pour retrouver l'emploi, mais aussi pour trouver des modes de garde, parce qu'en fait, très souvent, les femmes aimeraient pouvoir reprendre à travailler et ne peuvent pas le faire parce qu'il faut s'occuper du petit enfant en bas âge. Enfin voilà, donc ça, c'est des questions aussi qui nous touchent et qui peuvent être réglées
j'entends là, en tout cas traiter à l'échelle locale et nous voulons vraiment le faire. Parce qu'en fait, la femme, c'est pas que la maternité, mais c'est aussi la maternité. La femme, ça peut être la femme qui travaille, la femme, c'est la personne qui, en tant qu'épouse, qui peut aussi être victime de violences conjugales. Enfin, et la femme, c'est aussi la femme qui peut faire autre chose que des enfants. On en est la preuve, par exemple. Et je crois que Juliette et moi, on a aussi à cœur de montrer que on peut être dans sa vingtaine, dans sa trentaine, bref, en âge de procréer et vouloir faire autre chose pour la France, pour la ville, pour de manière générale. On peut s'engager autrement que par la maternité. Et ça, c'est un message qu'on veut passer parce qu'il y a autant de féminité qu'il y a de femmes. Et je crois que ça, c'est aussi un peu la force de notre génération. On a été capable de remettre en question des choses qui nous ont été inculquées. Et aujourd'hui, on se sent libre de dire moi, je veux contribuer, évidemment, en tant que citoyenne, en faisant de la politique. Donc, on appelle aussi toutes les jeunes femmes à s'engager, à faire des choses pour les autres, à s'engager en tant que citoyenne, à s'engager en tant que militante. C'est très important. Et la voix des femmes doit être entendue. Et pour cela, il faut la porter fièrement, haut et fort.